Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, cinquième samedi du temps de Pâques, nous poursuivons notre méditation du chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Jean, continuant de recevoir cet héritage spirituel que le Christ a laissé à ses disciples avant de souffrir. Et aujourd'hui, des paroles fortes, qui dérangent, et peut-être même qui choquent. Nous sommes au verset 18 à 21. Jésus dit à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord eu contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi. En vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. » Parole qui dérange, bien sûr. Qui a envie de souffrir? Qui a envie d'être haï? Personne. Mais paroles qui mettent des mots sur une réalité qui existe depuis que l'Église existe. Les chrétiens sont persécutés, l'Église est rejetée, parce que nous sommes porteurs d'une vérité qui souvent, voire presque tout le temps, dérange. Il n'y a qu'à voir des attaques que nous recevons souvent, oui, il faut vivre avec son temps, vous êtes arriéré, voilà, vous avez un siècle de retard à chaque fois, alors que le message, lorsqu'il est reçu, rejoint le cœur de tout homme. Bon, le contexte actuel nous le rappelle encore avec douleur. Nous nous attendions à pouvoir retourner dans nos églises au début du confinement. Bon, le gouvernement en a décidé autrement. Sans rester plus longtemps sur cette plaie encore ouverte, voilà, on a l'illustration concrète que l'Église n'est pas aimée. Et en plus, les autres religions sont entrées dans le même tourbillon. On peut le voir encore à notre niveau, de différentes façons. Que ce soit dans nos cercles familiaux, professionnels, associatifs ou je ne sais quoi encore, nous pouvons être confrontés à des réactions de d'autres personnes qui ne partagent pas notre foi, voire qui n'ont aucune religion, et qui ont des réactions plus ou moins vives par rapport à nous qui essayons d'avoir des paroles, des attitudes, des gestes qui témoignent de Jésus. Parfois on nous lâche des piques, des paroles, des petites choses désagréables. Voilà. Eh bien, Jésus nous rassure quelque part en nous disant, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. » Et finalement, la persécution peut devenir un critère de discernement pour savoir si je suis vraiment à la suite de Jésus. Parce qu'il dit ailleurs dans l'Évangile, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Parole qui finalement rassure quelque part. Mais alors, une dernière chose à laquelle nous devons faire attention. Parfois, nous laissons nos habits de lumière pour prendre les habits du monde, nous chrétiens. Et parfois, nous-mêmes décourageons des personnes qui essayent de vivre authentiquement la vie de Jésus. Il n'y a qu'à voir, quand nous sommes en train de dire du mal de quelqu'un à plusieurs, et qu'il y en a un qui dit enfin, bon, écoutez, on va arrêter ça, on va arrêter de dire du mal de cette personne. Il faut voir les réactions. Ah, comment, qu'est-ce qui t'arrive? On décourage. Il n'y a qu'à voir un jeune qui dit à ses parents ou à ses potes, voilà, je veux être prêtre, je veux être religieuse. Ah, toi prêtre, toi religieuse, n'importe quoi. Quand c'est les parents, c'est pire, hein? Bon. Il n'y a qu'à voir un jeune qui dit « Je veux me préserver jusqu'au mariage ». N'importe quoi, mais tu es nul, hein? Il va se faire rejeter encore. Et beaucoup d'autres exemples encore qui existent. Pour dire que finalement, nous-mêmes chrétiens, nous choisissons le monde et nous décourageons ceux qui ont choisi de vivre chrétiennement. Finalement, nous devenons persécuteurs nous-mêmes. Donc, que voulons-nous? Est-ce que nous voulons vivre la facilité du monde ou est-ce que nous choisissons la persécution avec Jésus, sachant que heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. À chacun de choisir. Bonne méditation à tous et bonne journée.